6h25, en ce 18 mars 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. À quel 18 mars vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps? Le 18 mars 1871, c'est le début de la Commune de Paris. La guerre contre la Prusse vient à peine de se terminer. C'est une terrible défaite pour la France. Et vous savez que finalement, les Prussiens sont entrés dans Paris. Ils sont partis à présent, mais la population a été très éprouvée, et d'autant que l'hiver a été des plus froids. Bien entendu, les petits gens sont ceux qui ont le plus souffert. Et c'est donc dans ce contexte social que naît la Commune. Exactement. Les récentes élections législatives ont envoyé à l'Assemblée une majorité de monarchistes et l'agitation gagne la capitale, en particulier les milieux populaires et la garde nationale. Or, justement, ce 18 mars, le chef du gouvernement, Adolphe Thiers, décide de désarmer la garde nationale. Elle détenait des canons à Montmartre et à Belleville, des canons mis à l'abri au moment de l'entrée des Prussiens et achetés avec l'argent des Parisiens. Thiers envoie ses soldats se saisir des canons, seulement la garde nationale ne l'entend pas de cette oreille, la foule s'en mêle, on va jusqu'à exécuter 2 généraux, bref, c'est l'insurrection. Mais dites-moi Franck, pourquoi on appelle cet épisode la Commune de Paris? Ça vient d'où ça? Parce que les insurgés, bientôt maîtres de la capitale, élisent un conseil communal qui va siéger à l'hôtel de ville sous le nom de Commune de Paris. Sauf que ce conseil, vous avez bien compris qu'il est totalement révolutionnaire et qu'il prétend gouverner le pays tout entier. Il y a beaucoup d'utopie en fait dans cette expérience qui va se terminer, vous le savez, dans le sang. La répression sera terrible lorsqu'en mai, l'armée régulière entrera dans la capitale pour la semaine sanglante. Les communards ripostent en exécutant des otages, en mettant le feu à certains monuments, dont l'hôtel de ville et les Tuileries. Au total, ça va faire quand même plus de 20 000 morts, tout ça. Carnage, hein. Et je ne parle pas de tous les prisonniers, tous les déportés qui nous entraîneraient, disons, dans une autre histoire. L'histoire qu'on retrouvera avec vous, comme tous les après-midi, à 14h sur Europe 1, pour parler de quoi cet après-midi? Alors, vous savez qu'on va avoir une très belle éclipse vendredi. Oui. Eh bien, je vais recevoir Alain Sirou pour évoquer un certain nombre d'éclipses historiques. Ça sera forcément passionnant. Alain Sirou et Franck Ferrand au cœur de l'histoire, à 14h tout à l'heure sur Europe 1. Tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Europe 1.